Bonjour chers amis et frères en Christ, voici la traduction en français de l'émission Radio Blast avec le frère Joseph, Angela et Dora, qui aujourd'hui vont nous parler de qu'est-ce que dit la Bible par rapport au temps dans lequel nous vivons. Bonjour Joseph, je voulais te demander, puisque beaucoup de gens suivent les nouvelles expliquées pendant l'émission en direct, les frères nous écrivent pour nous demander si en dehors des prophéties, et nous étudions ensemble, que dit la Bible sur les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce que tu pourrais nous donner une description de notre époque avec des mots bibliques? Joseph répond, eh bien, on parlait de ce scénario juste hier, n'est-ce pas? À ce sujet, avec Angela, on lisait le 2e chapitre de Timothée 3, du verset 1 jusqu'au 7. Il dit, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous sommes en train de lire la réponse à la question que vous nous avez posée. Qu'est-ce que la Bible dit de notre temps? C'est comme une image du temps d'aujourd'hui. Le verset 3 dit « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Donc, Joseph dit « Cette écriture est la description d'aujourd'hui. Elle semble avoir été écrite ce matin. » En fait, au verset 1, il est dit « Sachez qu'au cours des derniers jours, qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Que ça a été écrit pour il y a 2000 ans? Non, ça a été écrit et prophétisé pour aujourd'hui. » Le verset 5 dit « Ayant l'apparence de la pitié, mais régnant ce qui en fait la force. Et éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. » Joseph répond, c'est comme le monde actuel des universités et des écoles où ils continuent d'apprendre et d'étudier. Mais ils n'ont pas encore appris à s'aimer et à la femme à s'occuper de son mari et au mari à s'occuper de sa femme. Il n'y a pas d'amour. Ils se marient et après ils divorcent. Il n'y a plus besoin du professeur, sauf pour les chrétiens. Parce que maintenant, vous pouvez regarder le smartphone pour le remplacer, juste en allant sur Internet. À ce stade, tu ne dois plus aller à l'école, vu que tu as un smartphone. Cependant, tout ce qui se passe, c'est que les peuples du monde, à partir des peuples anciens, ont toujours ressenti le besoin d'adorer, de prier, de suivre un Dieu. Les gens ne veulent pas accepter le vrai Seigneur, parce que le vrai Seigneur demande au monde d'abandonner le mal, avec son égoïsme, et à vivre dans l'amour. Chacun appelle son Dieu athéisme, gnosticisme, communisme, catholicisme, protestantisme ou autre. Un Dieu, vous devez le suivre. À dire le vrai, il s'appelle Jésus-Christ, Dieu d'amour. Et toutes les autres choses, vous pouvez les jeter à la poubelle, y compris les religions. L'homme doit suivre un Dieu, soit un vrai idole, soit un faux démon, soit un ange de vérité, soit le père du mensonge, une paix ou une guerre. Ceux qui disent de croire dans un Dieu croient en Dieu plus que les chrétiens. La grande majorité des chrétiens ne lèvent pas un doigt pour défendre Jésus. Ils ne lèveraient pas un seul doigt pour annoncer l'évangile. Et comment vous pouvez le voir? Eh bien, vous voyez qu'ils ne le font pas. C'est simple. La grande majorité réchauffe une chaise assise à l'église. Puis on voit les athées, les homosexuels, les pervers, les agnostiques, les nazis, les communistes qui meurent pour une fausse foi. L'islamique meurt pour l'islam et il s'agit d'une fausse foi. Et le chrétien dort dans son église. Alors, qui est le plus religieux? Le chrétien qui dort ou l'athée qui meurt pour sa démocratie? Le communiste qui meurt pour son communisme? Lequel parmi ceux-ci est le plus religieux?
Bien évidemment, celui qui est le plus dévoué et le plus fidèle. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle le suive et qu'elle suive le vrai Dieu. Depuis que le monde l'a rejeté, le monde doit nécessairement en inventer un autre, plus pratique, plus confortable, fait sur mesure pour chacun. Vous aimez cette idéologie communiste? Oh non, malheureusement non. Essayons la fasciste alors. Et chacun choisit sa propre robe, sa propre idéologie. Dieu veut être cru parfois. Que fait le diable en sachant cela? Il en profite et dit: Excellent, je le sais maintenant. Alors, il offre des idéologies du monde, et cela doit aussi être cru par la foi. Jamais aucune idéologie n'a fonctionné, et cela doit aussi être cru par la foi. Jamais aucune idéologie n'a fonctionné. Le nazisme, le communisme, le catholicisme et le protestantisme n'ont jamais fonctionné, parce qu'il faut s'adresser à Jésus-Christ pour que cela fonctionne. Parce que les autres sont des religions et des idéologies à moitié mortes. Regardez les idéologies homosexuelles, et ainsi de suite. Elles ne fonctionnent pas. Et c'est ce qui se passe, vous avez appris à avorter, et maintenant l'Europe est en train de mourir. Bravo! Dans le nord de l'Italie, la Lega Nord paye les gens pour avoir des enfants. Aujourd'hui, ils payent 1 000 € par femme pour tomber enceinte. Et ça, ce n'est pas fait pour amour. La population a vieilli. Parce qu'il n'y a plus de jeunes qui travaillent pour payer leur retraite. En plus, il n'y a plus d'argent parce que les politiciens ont volé tout l'argent pour les mettre de côté pour eux, au lieu de nous payer les retraites. Je sais que l'Europe cherche un moyen pour s'en sortir. C'est pour cela que le dernier mensonge à la mode est d'amener les musulmans en Europe, afin qu'ils puissent travailler pour nous payer nos cotisations et nos retraites. Mais c'est de l'absurde. Ils nous coupent la tête si nous ne leur versons pas d'aide, comme des chiens, parce qu'ils nous appellent des chiens chrétiens. Le diable qui a compris le truc, pour attirer les masses, invente toujours quelque chose d'attrayant pour nous faire croire qu'un jour il y aura la paix, et pour cette raison choisit toujours des idéologies qui ont quelque chose qui attire les différents gens. Le dénominateur commun de ces fausses religions est l'égoïsme. Et quel est le profit à suivre Jésus? Mourir à soi-même, et peut-être aussi être martyrisé. Partager l'argent et le pain avec son frère. Ce n'est pas si facile de devenir chrétien. C'est beaucoup mieux de devenir islamique, où je coupe la tête d'un autre homme pour voler son argent à sa belle femme sexy qui devient mon esclave. Que les criminels qui voulaient voler la femme de l'autre suivaient Mahomet. Puis c'est bon, c'est devenu une religion sérieuse, mais la fondation est restée. Si vous observez toutes les fausses religions, elles utilisent toujours un truc qui fonctionne. Il y a toujours une solution. Par exemple, dans le marxisme, il faut voler de l'argent aux riches. Mais à la fin, personne n'était riche, parce que les riches étaient seulement Lénine, Marx et quelqu'un d'autre. Un autre exemple est l'arnaque de l'euro. Et oui, où nous sommes tous des citoyens de l'Union européenne, mais en fin de compte, il n'y a que 4 personnes à Bruxelles qui ont de l'argent. Quand j'étais en Inde et en train d'évangéliser, j'ai vu que le nom de Jésus ne pouvait pas être mentionné, parce que sinon les extrémistes hindous nous tuaient. Je suis allée évangéliser dans une école catholique, et les moines m'ont dit que je pouvais parler aux enfants de tout ce que je voulais, sauf de Jésus. Le nom de Jésus est si puissant que les enfants me sautaient immédiatement dans les bras et se convertissaient. Les familles, quand je les mangeais chez eux et qu'ils m'invitaient déjeuner, me demandaient toujours de revenir parce que je leur parlais de Jésus. Jésus n'est pas aimé parce qu'avec lui, on est tous libres. Et il n'y a pas de caste. Par exemple, en Inde, une caste inférieure ne peut pas être mariée à une caste supérieure, et en plus, les femmes sont toutes des esclaves. Quand je suis allée dans une famille pour manger, et que la femme de cet homme m'a servi la nourriture,
Je lui ai demandé à plusieurs reprises de s'asseoir, mais elle a toujours refusé. Puis, quand on est resté seul, elle m'a avoué qu'elle ne pouvait pas s'asseoir devant son mari, et encore pire si sa belle-mère était là. Mais quand sa belle-mère n'était pas là, son mari lui donnait la permission de s'asseoir en sa présence. La femme dans l'islam et dans l'hindouisme est une esclave. Dans 2 Timothée 4, verset 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Beaucoup de chrétiens veulent juste savoir qu'ils iront au ciel, seulement pour entendre que Dieu les aime et qu'ils sont dans la religion parfaite. Ce n'est pas comme ça, mon frère. Une vraie Église vous reproche, vous corrige quand vous avez tort et vous le dit en face. Je travaillais dans les hôtels et il y avait une phrase qui disait « Le client a toujours raison ». Mais il y avait aussi une deuxième qui disait « Seuls les idiots croient ça ». Les idiots d'aujourd'hui sont les sectes et les églises qui se croient au restaurant, où les membres ont toujours raison parce qu'ils apportent leur dîme. Je leur lancerai dans leur visage leurs offrandes. Ici, il y a l'unité de soumission, de l'humilité, et je n'ai pas besoin de votre denier d'argent. Le Seigneur ne sait pas quoi faire de votre argent. Tu dois les donner, sinon il ne te bénira pas, ça c'est sûr. Mais après que tu les as donnés, tu dois dire « Je suis un serviteur inutile. Je fais ce que tu m'as dit de faire. Je donne demain ce que Dieu m'a déjà donné dans le passé. » C'est comme donc si je n'avais rien donné. Le verset 4 dit « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Tout le monde critique les papes parce que Jésus a parlé une seule fois du ciel. Jeu vidéo où le pape dit que le ciel n'est pas un endroit comme dans le conte de fées. Ça veut dire que ce n'est pas un bel endroit. C'est bizarre que un homme de Dieu dise cela. Puis Joseph dit, j'ai obtenu aujourd'hui une liste de celles qui sont les fables modernes. Alors écoutons. Aujourd'hui circule selon les courriers que les frères écrivent le shivaïsme, vaishnamisme, vedanta, jainisme, sikhisme, zen, maoïsme, amasi, confucianisme, bouddhisme, yoga, tagala, constellation familiale, taoïsme, angiologie, tarot, astro-tarot, discipline du Mauro Bicino, astrologie, etc. Que Dieu nous délivre. Il y a beaucoup d'autres, sans en parler du conte de fées de l'athéisme et du matérialisme, la fierté, la rébellion, l'homosexualité, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, lis Angela, les Écritures qui parlent de cette chose. Dans 2 Timothée 4:4, Angela dit « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, parce qu'il est prophétisé qu'ils détourneront les yeux de la vérité qui est Jésus-Christ et chercheront les fables, parce qu'ils ne veulent pas la vérité. C'est comme l'enfant qui dit qu'il ne veut pas manger ni viande ni légumes. Il veut que les bonbons et du sucre. Et aujourd'hui, le monde veut seulement s'amuser avec les choses sucrées, spirituellement parlant. Aussi, même dans les églises. Jésus dit d'abord le devoir et puis le droit. Dora dit à propos de ce que tu as dit avant, je pense qu'il y a beaucoup de vérité. Parce que tu as dit qu'ils veulent des choses comme dans les fables. Parce que quand tu te convertis à Jésus, il te demande d'abandonner tout ce que tu tiens lié au monde. Par exemple, il te demande d'abandonner l'égoïsme, d'aimer ton prochain. Et les gens ne veulent pas cela. Ils veulent marcher avec fierté et égocentrisme. C'est pourquoi ils n'acceptent pas Jésus, mais ils ne savent pas que le vrai bonheur vient quand nous donnons l'amour gratuitement et que le Seigneur nous bénit.
Joseph dit, en fait, cela arrive dans les églises. Les églises où ils prêchent, les ordures sont toujours pleines et les vraies églises pures et fermes sont à moitié vides. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de chrétiens veulent des fables. Je trouve un article qui dit qu'un prêtre en Italie a donné son église pour que les musulmans puissent la convertir en une mosquée, en disant que le pape Bergoglio nous a demandé de le faire. Mais ce prêtre n'a pas compris que les musulmans, dit Joseph, où ils vont, ils conquérissent et ils prennent possession parce qu'Allah leur a donné la permission de prendre le contrôle d'un lieu avec l'épée, le mensonge ou même avec la tromperie. Le mensonge ou la fausse amitié est bien accepté dans l'islam. Ce prêtre a donc dit qu'il ne pouvait pas envoyer des musulmans prier au sous-sol. Mais selon vous, dit Joseph, les chrétiens ne se plaignent pas vu que dans l'église il y a la maison du Seigneur et l'Eucharistie? Angela dit, cela montre comment nous avons dit avant que le christianisme est encore infiltré aujourd'hui par les fables, comme il est dit dans 2 Timothée 3,5, qui dit, ayons l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force, et loin-toi de ces hommes-là. Joseph dit, le monde est en train d'avancer très rapidement vers le temps de l'Antéchrist. Pratiquement, le diable prépare le monde entier à la venue de son serviteur, à commencer par ses églises mortes. Angela dit, il y a une autre nouvelle dans le journal Il Messaggero, en français Le Messager, qui dit que Luigi Berlinguer indique que le pape est une référence politique pour la gauche. Et on parle du pape aujourd'hui, le pape François. Demande, savez-vous qui est Luigi Berlinguer? Il est l'un des principaux représentants du communisme. Aujourd'hui, c'est la gauche et les athées en Italie, comme Matteo Renzi, qui se dit officiellement athée et communiste. Il y a des chrétiens là aussi, mais ils ne le disent pas parce qu'ils ont la honte. Karl Marx n'était pas athée. C'est un juif qui a perdu la foi. Il est devenu chrétien, il a perdu sa foi chrétienne et il est devenu communiste. Il dit « Je crois en Dieu, mais je le hais ». Et il écrit dans un livre intitulé Christ Marx. Marx a même assisté à un culte satanique, il faut que vous le sachiez, juste pour information. Les gauchistes suivent Marx parce qu'ils pensent qu'il est athée, mais il n'était pas athée. Pour eux, être athée est une source de fierté. Ce Berlinguer, qui est l'un des porte-parole des communistes, maintenant mystiquement appelé le Parti démocrate, dit que le pape est leur point de référence. Le point de référence pour les athées du peuple du diable est le pape. Incroyable. Les magazines américains The Advocate, qui est le magazine mondial des sodomites gays et lesbiennes, l'a élu homme de l'année, comme dans le Time Magazine New York. Selon tous les journaux athées, le pape est grand. Dans la première épître de Jean, il dit ceci. Ils sont du monde, donc leur langue est celle du monde, et le monde les écoute. Angela dit, oui, cependant, non pas pour amener à Christ, qui est bon, mais pour les amener à lui-même, et aux fausses églises catholiques, qui ne sont pas celles du pape Ratzinger et de Jean-Paul II, qui était une église où il y avait des vraies brebis. Une fois, on m'a expliqué que pour les cardinaux et les prêtres du Vatican, l'Église catholique n'est formée que par eux-mêmes, ou les évêques, les cardinaux et les archevêques, etc. Car ils ne tiennent pas compte des gens. C'est incroyable que lorsque vous allez à l'Église catholique, vous n'en faites pas partie. Je me demande comment ils doivent appeler ces pauvres qui se rassemblent là-bas. Pour les catholiques, l'Église est d'abord et avant tout la hiérarchie, et cela m'impressionnait. Le pape reçoit beaucoup d'honneurs entre chrétiens, dont le diplôme homosexuel,
lui parmi les lesbiens, les athées et ceux du diable. Je veux donc maintenant faire une annonce officielle à la radio en disant que le pape est officiellement un faux prophète, parce que la Bible parle d'un faux prophète qui s'élèvera et donnera le monde à l'Antichrist. Et il est la seconde bête. Angela. C'est lui? Joseph. On ne sait pas si ce pape est le faux prophète ou c'est celui qui va mettre à sa place. Comme par exemple Pietro Parolin, qui est très intelligent et avec les mêmes idéaux du pape. La Bible dit du faux prophète qu'il pourrait être un comme le pape actuel parce qu'il a certainement toutes les caractéristiques nécessaires pour être l'élu. L'Apocalypse 13, chapitre 11 jusqu'au 15 dit que « Alors je vis monter de la terre une autre bête, et elle avait 2 cornes comme des cornes d'agneau, mais elle parlait comme un dragon. » Joseph dit « Que représente la mer dans l'Apocalypse ?» Et Angela répond « Elle représente des peuples et des nations, parce que l'Antichrist s'élèvera des masses. » Joseph répond « Hitler a gagné les élections pendant la Seconde Guerre mondiale par un seul point. C'est absolument démocratique. Et grâce au peuple en plus. C'est ainsi que l'Antichrist viendra du peuple. Hitler était soutenu par l'Église catholique et surtout par l'Église évangélique en Allemagne. Alors attention, frères évangéliques allemands, restez à l'écoute. Alors le verset 11 dit « Je vis monter de la terre une autre bête. La bête qui est montée de la terre est Apollon ou Abaddon, sortant du centre de la terre, qui est un trou sans fond. » Jude 1, chapitre 1, verset 6 dit que les démons y sont captifs. Dans l'Apocalypse, il est écrit que le diable sera captif. En français, il est traduit comme un abîme et en anglais comme un abîme sans fond. En fait, la terre n'a pas de fond parce qu'elle se reflète sur elle-même en étant ronde. Et le centre, disons, qui est l'abîme. Le diable y sera emprisonné et c'est un énorme endroit formé par le métal incandescent de nickel et de fer. Il a la taille plus ou moins similaire à celle de la Lune. Donc c'est un endroit énorme où le diable sera tenu captif pour l'éternité. Donc cette bête, qui sera la deuxième à monter de la terre, est un homme politique, qui sera baptisé de l'esprit du diable, et qui régnera sur toute la terre, et deviendra à ce moment même l'Antichrist. Au début, c'est un politicien comme les autres, puis il sera possédé par le diable. Cet homme sera chrétien parce que dans l'Apocalypse 13, il dit qu'il a 2 cornes d'agneau et la bouche d'un dragon. Les cornes d'un agneau signifient qu'il est chrétien. De plus, ils ont l'apparence d'une pitié, donc avec une croix autour du cou et l'habit d'un serviteur de Dieu. Le verset 12 dit « Il exerce en sa présence toute l'autorité de la première bête. Il fait adorer à la terre et à ses habitants la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie. » Le 13 dit « Il fera aussi des grands miracles, de sorte qu'il fait descendre du feu du ciel et sur la terre devant les hommes. » Alors je m'entends ici qu'il y a des extraterrestres qui apparaissent, physiquement ou pas. De toute façon, ça sera des démons qui arriveront. Et là, il fera tomber du ciel, du feu, pour chasser les vaisseaux spatiaux. Et l'Antichrist fera sembler que c'est grâce à lui que cela était possible, et que donc il a sauvé toute l'humanité. Pour se faire reconnaître Dieu. Dans le verset 14, il dit « Il conduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Joseph dit «
C'est donc par ces miracles que séduira le monde. Nous arrivons donc ici à l'abomination de la désolation, dont Jésus parle dans le livre de Matthieu 24, verset 15, et qui est la même bête qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 31. À mon avis, ça sera un ordinateur qui sera placé dans le temple et qui pourra parler, et qui sera mis en Israël. Si nous passons au chapitre 15, il est dit que ceux qui n'adoreront pas cette statue seront tués. Et ces statues est un peu comme quand dans le nazisme, ceux qui n'adoraient pas Hitler ont été placés dans des camps de concentration. Et puis ces statues représentent un peu toute cette politique et cette technologie et ces images bancaires à tout ce qui s'attend à créer dans le monde et que les gens adorent vraiment. Il y aura bientôt, comme aujourd'hui, pour prendre l'ordinateur, quand nous voulons voir les informations et les images politiques et la formation de tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu la réunion entre Chine et Trump. Et ils ont dit que Trump a fait ceci et cela. Et ça sera ainsi avec l'Antichrist. Parce que l'image de la bête sera présente partout. Parce qu'il y aura un seul homme politique mondial qui gouvernera. Nous le verrons constamment sur les écrans avec son image réfléchie qui parle. Mais à mon avis, l'image de la bête pourrait être bien plus qu'une simple image. À mon avis, cette image contiendra toutes les informations qui existaient depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Ici, j'ai trouvé une vidéo que j'ai mise sur la radio qui parle de l'article dans le journal Insider qui dit qu'un robot nommé Sophia a été créé et a obtenu la citoyenneté saoudienne. Ce robot a l'air complètement humaine et ressemble à une star hollywoodienne. L'être humain s'est habitué à avoir à ses côtés des machines parlantes qui répondent par elles-mêmes, comme cette Sophia. Et entre autres choses, les Saoudiennes se sont plaintes ce robot a même plus de droits que les mêmes citoyennes saoudiennes. À ce robot, son créateur lui a demandé, en plaisantant, si elle voulait détruire le monde, la suppliant de répondre « non, s'il vous plaît ». Et le robot, de sa propre volonté, a dit oui, qu'elle aimerait certainement détruire le monde. Alors, tu t'en rends compte? Nous avons créé des machines qui ne peuvent même pas nous obéir. Dieu dit aux aveugles du monde d'être prudents. Tous les journaux du monde ont été stupéfaits par cette interview. Même la bombe atomique a été créée pour avoir plus d'électricité dans la maison, pour avoir de l'électricité plus puissante. Mais elle est tombée dans les mauvaises mains. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous le savons tous. Ils nous disent que les robots nous faciliteront la vie pour les personnes âgées. Mais ce sera le contraire, parce qu'ils ne pourront pas les manipuler. Et ils espèrent que dans 20 ans, ils ne pourront pas les contrôler. Et ils estiment que dans 20 ans, l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Ils seront capables de se réparer soi-même et de se reproduire. Le diable veut montrer qu'il est capable de créer la vie. Je pense que l'image de la bête sera comme celle de Sophia, à qui tu peux parler. Je pense que ce sera tout ce qui est de plus charnel et qui guide au mensonge et au mal. Et je pense que ce sera la projection du malin. La puce qui sera obligatoire sera comme acheter un billet d'avion avec destination finale, l'enfer. Il y a déjà des gens qui font la queue pour l'obtenir. Dora dit, cela est expliqué dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets du 16 au 18, qui dit la chose suivante. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient une marque sur leur main droite et sur leur front, et que nul n'achète ou n'y vend si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse,
que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et ce numéro est 666. Faux prophète que sera celui-ci, ou peut-être le prochain, forcera tout le monde à mettre la marque de la bête. Et s'ils ne le font pas, ce sera comme si aujourd'hui il n'y a pas, par exemple, des gens qui sont vaccinés et qui donc à cause de ça, ils n'ont pas le droit de se présenter à l'école. Laura lit dans le livre d'Apocalypse toujours, cette fois-ci du chapitre 14, du verset 9 jusqu'au 10, qui dit: Et le troisième ange le suivit, disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est répandu pur dans sa coupe de sa colère, et sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges de Dieu et l'agneau. Joseph dit: Et comment puis-je savoir que cette puce est la marque de la bête? Je le sais parce que il n'y a pas d'autre technologie aussi avancée qui puisse être contrôlée par satellite et par contrôle d'une télécommande. C'est très peu invasif et ils y travaillent depuis 50 ans pour la perfectionner. Et quand l'Antichrist devra l'utiliser contre les hommes pour les envoyer à l'enfer, tout sera prêt. Puis dit: Le monde est tellement ignorant au sujet des Écritures qu'ils ne comprennent rien et ne comprendront jamais que cette arme ou cette puce est une arme mortelle. Mais pour eux, ce sera utile parce que vous pouvez y mettre votre passeport et votre carte de crédit. Mais ils ne se demandent pas pourquoi vous pouvez le contrôler avec un satellite et une télécommande à distance. Et ils justifient cela en disant que si vous perdez votre grand-mère avec la maladie d'Alzheimer, vous pouvez la retrouver facilement. Mais pensez-vous que les politiciens du monde entier se soucient vraiment de tout cela qui concerne nos profits? Comment pouvez-vous nous dire que les politiciens du monde entier se soucient s'ils pensent simplement à aider les musulmans? Angela dit: Je voulais juste ajouter une dernière chose avant que tu finisses, et je voulais dire qu'en ce qui concerne le sujet des fables des doctrines aujourd'hui, regarde cette histoire d'un brahman ou d'un hindou qui a parlé avec l'évangéliste Joseph Smith. Il lui a dit: Pourquoi ne pas présenter ton Jésus comme une des nombreuses religions à suivre, vu que nous avons Krishna et nos dieux? Si seulement vous parliez comme les autres, en disant que Jésus-Christ est une voie comme les autres à suivre, toute l'Inde vous suivrait. Et le prédicateur répondit qu'à l'époque de l'Empire romain, quand le christianisme se répandait, ils auraient pu faire la même chose, puisque les Romains étaient païens et ils avaient tant de dieux. Et ce qui l'a conduit à avoir des problèmes avec les Romains, c'est l'insistance sur le fait que Jésus-Christ est la seule vraie voie. J'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup de voies. Mais pour dire la vérité, tout est très simple. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est Jésus-Christ, et je dois l'accepter. Dieu ne nous demande pas si ça nous plaît ou pas, ou si nous l'aimons ou pas, parce que nous voudrions tous qu'il n'y ait que le ciel, et non l'enfer. Joseph fait ensuite un exemple en disant: Alors, par exemple, 2 plus 2 est égal à 4, et pas 25. Et si la loi de la gravité dit que si je jette une pièce dans l'air et que ça tombe par terre, au sol, tu ne peux pas dire que peut-être elle pourrait s'envoler dans l'air. Et si je touche l'eau et je dis qu'elle est humide, parce que la science l'a démontré, tu ne peux pas dire que peut-être elle est sèche. En effet, avec ces paraboles, je veux dire que le diable essaie toujours de tout changer et qu'il le fait à l'aide de l'intellectualisme et du scepticisme. On peut dire que l'intellectualisme est la plus grande ignorance qui existe, parce que les intellectuels ne sont pas nés de Dieu, mais ils sont nés d'eux-mêmes. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour nous avoir écoutés à l'aide de cette traduction de Radio Blast. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une agréable journée et que Dieu vous bénisse.